La femme machiavélique se fige alors qu'un groupe d'hommes hostiles fait irruption. Lorsque le leader demande qui est la femme machiavélique, la PDG désigne instantanément du doigt. Une gifle brutale s'abat sur le visage de la femme machiavélique. Il se ratatine comme une caille, tremblante et suppliant pour sa clémence. Elle jure qu'elle n'a aucune idée de comment elle les a offensés. Le leader révèle que 200 millions de dollars ont disparu du compte de leur patron. Après avoir retracé l'argent, tout a conduit à son nom. La femme machiavélique pâlit et nie tout. La PDG lui rappelle calmement que tout cela la concerne. Le contrat d'échange de vie n'était jamais lié à la PDG. Il était lié au premier et au plus redouté des chefs de gang. Le monde de la femme machiavélique s'effondre en un instant. La vérité est simple et cruelle. La PDG a échangé le contrat au moment où elle l'a vu pour la première fois. Elle avait l'intention de le détruire, jusqu'à ce que le destin lui offre une meilleure vengeance. Ce même jour, le chef de gang est venu lui demander de s'occuper d'un procès. Alors elle l'a laissé signer le contrat elle-même. À partir de ce moment-là, chaque échange de vie le visait. La femme machiavélique explose de rage et d'incrédulité. Elle se souvient s'être brûlé la main avec de la cire de bougie dans le bureau. La douleur était censée être transférée au PDG. La PDG lève son poignet. Des cicatrices légères visibles sous un sourire. Ces blessures ont été cachées bien avant. La femme machiavélique ne comprend pas comment tout a été révélé. Elle suppose que le salaud l'a trahi. Sa main se rétracte et le frappe durement. Alors que les deux se retournent l'un contre l'autre, le PDG s'avance calmement. La vérité blesse plus que la trahison. Il savait déjà tout parce qu'elle était réincarnée. Chaque pas était un piège tendu juste pour eux. Curieuse, la femme machiavélique se jette sur le PDG. Des armes sont soudainement dégainées et pointées sans hésitation. La femme machiavélique et le scélérat paniquent immédiatement. Ils essaient désespérément de tout rejeter sur le PDG. Mais le groupe ne se soucie que d'un fait. L'argent est dans son compte. Et maintenant ou meurt maintenant. Juste au moment où la peur l'envahit, un téléphone sonne. Leur patron a été gravement blessé. Sans le temps de régler les comptes, la bande se précipite dehors. La femme rusée survit par pur hasard. Quelques instants plus tard, son arrogance revient. Elle se moque du PDG en affirmant que le plan a échoué. Le PDG croise les bras, imperturbable. Elle leur dit de vérifier les nouvelles. Le titre explose sur tous les écrans. Une violente altercation éclate lors d'une négociation entre gangs, alors qu'il tend la main vers son arme. Une douleur soudaine paralyse sa main. Ce seul retard lui coûte tout. Il est battu par plusieurs agresseurs. La cause remonte à un moment. La femme machiavélique s'est délibérément brûlé la main et a transféré la douleur sur lui. C'est pourquoi sa propre douleur semblait insupportable plus tard. Parce que ses blessures étaient 100 fois pires que les siennes. Elle se réconforte frénétiquement avec un dernier espoir. Elle pense que le patron n'a jamais su pour le système. Le regard calme du PDG brise cette illusion. Un flot de journalistes entre soudainement de l'extérieur. Ils entourent la femme machiavélique avec des flashs. Les questions fusent sur le système d'engagement. À propos des actifs volés, à propos de l'initiation d'une guerre de gang. La femme machiavélique et le salaud couvrent leur visage dans la panique. Le PDG regarde tout cela se dérouler, parfaitement calme. Elle avait prévenu la presse avant d'entrer dans la pièce. Elle voulait que la vérité soit révélée au monde. Elle voulait les piéger sans aucune échappatoire, parce que ce n'était jamais la fin. Le jeu ne fait que commencer.